Auparavant dispersés aux quatre coins de la France, à Bourges, Aix-en-Provence et à l'INSEP à Paris, les athlètes des équipes de France seront enfin réunis sur un même lieu d'entraînement. On va être au contact des BMX, il va y avoir aussi certainement d'autres sports qui vont arriver de cyclisme, qui vont se mettre en place. Donc on aura l'occasion de se côtoyer, d'échanger nos expériences. Et ça, quand on veut aller chercher une médaille aux Jeux Olympiques, tous ces petits détails-là, ça compte. Avec le Vélodrome, la Fédération française de cyclisme en profite pour se structurer et installer son siège à Saint-Quentin-en-Yvelines. Un pôle haut niveau va être créé, il regroupera les entraîneurs nationaux des 4 disciplines olympiques. Mais les portes du Vélodrome resteront toujours ouvertes aux espoirs tricolores. Ceux qui restent à l'INSEP, ils sont déçus. Mais entre le groupe Saint-Quentin et le groupe INSEP, on va créer vraiment un challenge et une émulation de montée-descente. Et c'est ça aussi, pour moi, le DTN, qui est important en termes de création d'un collectif. C'est créer au sein même du collectif et de l'entraînement un aspect compétitif. L'équipe de France sur piste doit prendre ses quartiers le 6 janvier prochain. Du côté du BMX, le staff va d'abord mettre en place des stages, dont le premier se déroule fin janvier, et surtout travailler sur l'avenir. De prendre un peu des coachs de droite à gauche pour qu'ils puissent commencer à mettre en place un travail sur la semaine, qui est surtout des échanges, qui se fassent un roulage commun. Et le but ne sera pas forcément de faire de la qualité, mais ce sera de lancer le projet, de lancer aussi le projet sportif de nos athlètes. Avant de penser à l'avenir et au prochain championnat du monde en 2014, l'équipe de France aura le droit à sa revanche des Jeux Olympiques de Londres en 2012, ici même, avec un remake de la finale de vitesse par équipe face à la Grande-Bretagne le 30 janvier prochain, lors de l'inauguration officielle.